Shalom à tous, espérant que la connexion soit très bonne ce matin pour nous, avec ces problèmes techniques que nous avons remarqués depuis le début, mais nous savons que nous allons passer un merveilleux moment ensemble dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Gloire soit rendue à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous, avec le confinement, Pâques. Dans le confinement, nous allons tout d'abord commencer par vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques, que le Seigneur impacte vos vies à travers sa résurrection qui est symbolisée aujourd'hui pour nous chrétiens. Que son nom soit béni et glorifié en toutes choses en ce jour. Donc notre culte va démarrer. Nous allons commencer d'abord par ce cantique avant de rentrer dans le temps de prière. Adieu, c'est le cantique à Dieu soit la gloire, chant de victoire sous les ailes de la foi, cantique numéro 6. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans son œuvre noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. D'ayant l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Prions. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as permis encore cet événement heureux et à qui il a plu que nous soyons encore rassemblés ici ce matin, nous venons simplement glorifier ton nom et proclamer ta majesté. Toi le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, que ton nom soit encore élevé en ce jour, car nous n'avons que toi. Merci Seigneur d'être ressuscité pour nous. Et en ce jour de joie, Seigneur, nous venons nous unir avec l'Église dans le monde entier et tous nos frères et sœurs qui sont en ligne avec nous en ce moment pour t'être reconnaissants et te confier ce moment. Nous te prions simplement de prendre le contrôle de toutes les articulations de ce culte exceptionnel, que toi-même tu conduises tout de bout en bout selon ton projet divin. Et à cause de la petitesse de notre être, nous venons humblement, par les pouvoirs que tu nous as conférés, déclarer ouvert ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi la gloire
À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, aujourd'hui c'est le jour de victoire de notre Seigneur. Sa parole nous dit que le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat, Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. Il est ressuscité pour que nous puissions sortir aussi de notre mort dans laquelle nous étions. C'est pourquoi tu vas proclamer des paroles de merveille ce matin. Tu vas ouvrir la bouche pour glorifier encore ce Dieu pour tout ce qu'il a fait, lui rendre tout l'honneur pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Il s'est sacrifié à la croix. Il est allé chercher la clé entre les mains de l'ennemi pour que tu puisses sortir du séjour des morts, là où tu étais enterré à cause de ton péché. Et aujourd'hui, il est ressuscité avec toi pour que tu reprennes vie. Élève la voix, commence à glorifier le nom du Seigneur. À partir de là où tu es, glorifie le Seigneur, bénis son nom, sanctifie le nom de l'Éternel, lui qui est sans pareil. Seigneur, nous venons te bénir ce matin et te glorifier. Reconnaître simplement ta majesté, car l'acte que tu as posé, Seigneur, en acceptant la croix et en ressuscitant pour nous, Seigneur, personne d'autre ne pouvait le faire à ta place.
car il t'a plu, Seigneur, dans ta gloire, de nous transporter avec toi, Seigneur, pour faire de nous de nouvelles personnes en ce jour, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Toi qui es si glorieux, nous venons t'élever, toi qui es drapé de majesté, assis sur son trône pour l'éternité, Seigneur. Nous venons encore, Seigneur, nous humilions devant de toi pour reconnaître qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es unique, Seigneur. Tu es le seul véritable. L'agneau qui a été immolé, l'agneau qui était digne de mourir, celui qui était sans tache et sans péché, mais qui s'est chargé de nos péchés, Seigneur, et qui est ressuscité dans sa gloire, ayant enterré avec lui le péché, et être revenu du séjour des morts pour que nous soyons glorifiés. Que ton nom soit exalté en ce jour. Nous venons te célébrer encore, Seigneur. Célébrer encore ta résurrection, car ce jour est exceptionnel pour nous, Seigneur Jésus. Merci, Papa, de donner un sens à nos vies. Tu vas remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il t'apporte, pour tout l'amour qu'il manifeste encore dans ta vie. Ouvre la bouche à partir de là où tu es. Remercie le Seigneur pour tout son amour. Remercie le Seigneur pour toute sa bonté. Remercie le Seigneur pour toute la grâce qu'il t'a encore accordée en ce jour. Seigneur, nous venons te rendre grâce. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Rends grâce au Seigneur pour ta famille. Rends grâce au Seigneur pour son Église. Rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait pour les malades, les personnes en situation compliquée, pour toutes les personnes dans des situations d'affliction, pour ses bienfaits envers ces personnes qui sont dans les camps de réfugiés, pour son regard qui jette sur l'orphelin, la veuve, la personne qui vit dans la famine, des pays où les épidémies en dehors du Covid sévissent au quotidien, ces pays où la sécheresse a entraîné une famine intense. Dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui veille sur les pauvres dans le monde. Sur toutes ces personnes en situation précaire, c'est lui qui pourvoit à leurs besoins. Remercie le Seigneur parce qu'il a son regard sur tous ces malades qui sont confinés en ce moment dans les hôpitaux. Et aussi pour ceux-là qui n'ont même pas encore su qu'ils sont contaminés. C'est lui qui fait souffler son vent de délivrance et de guérison en ce jour. Remercie le Seigneur. Remercie-le pour tous ses bienfaits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons passer à un temps de repentance pour implorer la miséricorde du Seigneur dans nos vies. Je vais tout d'abord lire ce passage pour nous. Nous allons lire ce passage pour nous. Psaume 15, à partir du verset 1. Seigneur qui séjournera dans ta tente, qui demeurera dans ta montagne sacrée, celui qui suit la voie de l'intégrité, qui pratique la justice et qui parle loyalement de tout cœur. Il n'utilise pas sa langue pour calomnier, il ne fait pas de mal à son prochain et il n'outrage pas ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Il n'accepte pas de pot de vin aux dépens de l'innocent. Celui qui agit ainsi ne vacillera pas. Tu vas te tourner vers le Seigneur et faire une introspection. Chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, a désobéi à Dieu, a blessé son prochain, a péché. Tu vas prier le Seigneur de t'accorder sa grâce maintenant de là où tu es. Élève la voix, commence à implorer la grâce du Seigneur. Pendant que je vais chanter ce cantique, toi, tu vas demander au Seigneur de t'accorder sa grâce. Si tu connais ce cantique, tu vas le chanter avec moi. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi
un cœur pur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Implore la miséricorde du Seigneur sur ta vie, implore sa miséricorde sur ta famille, implore sa miséricorde sur son église. Ouvre la bouche pour implorer aussi la miséricorde du Seigneur sur les malades, toutes ces personnes confinées en ce moment, pour les orphelins, les veuves et tous les chefs d'État, dirigeants de nos pays, pour nos nations. Implore la miséricorde du Seigneur. Seigneur, pour toutes nos nations, pour tous nos pays, pour ton Église, pour nos familles, Seigneur, pour ces personnes confinées en ce moment, d'autres aussi qui renient ton nom à cause des situations compliquées, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas et qui nient ton existence, Seigneur, pour nos chefs d'État, Père éternel, pour les affligés, pour ces personnes qui sont dans les camps des réfugiés en ce moment, pour les prisonniers, Jésus, pour toutes ces personnes qui sont victimes de famine, de sécheresse, nous te prions simplement d'accorder ta grâce aujourd'hui, d'avoir pitié de tout le monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton acte rédempteur et en ce week-end pascal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur, car nous ne sommes pas dignes de toi, mais toi, tu es grand et abondant de miséricorde. Lent dans la colère, Seigneur. Aussi, aie pitié de nous, Seigneur, en ce moment, et pardonne nos péchés de ce monde. Pardonne nos péchés de ton Église, et pardonne-nous qui sommes rassemblés autour de cette table. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rapidement lire ce passage et rentrer dans un temps de purification. Hébreux, chapitre 9, au verset 22, il est écrit: d'ailleurs, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tu vas demander au Seigneur qu'à cause du sang de Jésus, qu'il te purifie, qu'il te sanctifie totalement en ce moment et que tu sois digne de rentrer dans sa présence entièrement, qu'il enlève toutes les souillures de ton corps, de ton être, de ton âme, de ton esprit. Demande au Seigneur de te sanctifier totalement par son sang ce matin. Pendant que je vais chanter ce cantique, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, sanctifie nos vies, sanctifie ce monde. Sanctifie et purifie la vie des malades, des affligés, des prisonniers.
Souviens-toi de nos familles, Père, à cause du sang de Jésus, et rends-nous dignes ce matin, en nous purifiant totalement de toutes nos fautes, en nous purifiant totalement de toute souillure, et en nous rendant aussi blancs que la neige, Seigneur, et plus blancs même que la neige, afin que nous soyons dignes de nous rapprocher de toi, Seigneur. Purifie totalement notre cœur. Purifie totalement le cœur de toutes les personnes qui sont en train d'écouter, et aussi le cœur de toutes ces personnes qui ne reconnaissent pas, qui nient ton existence dans le monde, Seigneur. Purifie le cœur de nos chefs d'État, purifie le cœur éternel des malades, des affligés, des prisonniers, des victimes de guerre et tout le reste éternel des armées. Prends pitié de ton Église particulièrement. Prends pitié particulièrement de ton Église et sanctifie-la en ce jour. Sanctifie encore ton Église en ce jour, Seigneur. Sanctifie ton Église, Jésus. Sanctifie encore ton Église, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur s'en allait, dans son discours, il a dit aux apôtres et à tous les disciples qui étaient rassemblés, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Ce matin, j'aimerais que tu te dépouilles de toutes tes pensées, que tu te dépouilles de tous tes désirs, que tu te dépouilles de tout ce qui est humain en toi pour disposer ton cœur, pour disposer ton être tout entier à réclamer ce matin l'action de l'Esprit dans ta vie. Nous allons chanter ce cantique ensemble, les mains levées vers le ciel. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, consolateur. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu. Tu vas lui dire de venir habiter ta personne ce matin, de venir t'accorder sa plénitude dans ce jour de résurrection, de venir ressusciter tout ce qui était mort en toi, de venir restaurer tout ce qui était mort en toi, tous les dons que tu avais perdus, tout ce qui avait été enterré dans ta vie, à cause certainement de ta conduite, à cause certainement de l'ignorance, ou de la volonté extérieure, celle de l'ennemi ou de ton entourage. Mais tu vas dire à l'Esprit de Dieu ce matin de venir intervenir et agir dans ta vie. Commence à prier, prie avec moi. Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit consolateur, Esprit libérateur, toi qui nous as été promis,
Toi qui nous as été promis, viens maintenant remplir ton peuple, Saint-Esprit. Viens remplir toutes ces personnes qui sont connectées à ce moment. Remplis-les de ta présence, de là où ils sont, Saint-Esprit. Remplis-les de ton feu, remplis-les de ton feu, remplis-les de ton feu, remplis-les de ton onction ce matin. Révèle-les de ta puissance, Esprit de Dieu. Ma prière pour eux ce matin, Seigneur, c'est que tu les remplisses à partir du lieu où ils sont, Seigneur. Qui sentent ce feu descendre en eux, qui sentent ce feu brûler en eux, qui sentent de cette présence, Seigneur, celle que tu nous accordes ce matin. Accorde-la leur, Esprit de Dieu. Accorde-leur, Seigneur, de recevoir de toi cette puissance ce matin, cette puissance transformatrice qui nous fait partie de notre état d'homme ordinaire à celui de témoin du Christ. Révèle de cette puissance, Seigneur, qui deviennent tes témoins, qui soient à même de rendre témoignage de toi, Seigneur, à travers leur vie et à travers la parole, Seigneur, qui sortira de leur bouche, qui témoignent de ta présence partout où ils iront, qui témoignent de ta véracité partout où ils iront, qui témoignent de ton existence partout où ils iront, Seigneur. Ô Esprit de Dieu, agis en ce moment. Je veux sentir ta présence dans la vie des uns et des autres. Je veux sentir ta présence dans leur vie, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans leur vie. Agis maintenant dans la vie de tout un chacun. Fais-les passer dans une autre dimension avec toi, Seigneur. Fais-les passer dans une autre dimension de communion avec toi ce matin. Fais-les passer ce matin dans une autre dimension de communion avec toi, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci Saint-Esprit pour ton action. Merci pour ce que tu fais ce matin. Bénis-les de ta présence. Restaure les vies, guéris les maladies. Délivre les oppressions. Transforme les vies ce matin, Esprit de Dieu. Par ta puissance et ton feu. Par ta puissance et ton feu. Rends fertile les stériles. Donne du travail aux chômeurs. Par ta puissance. Agis ce matin. Agis ce matin. Guéris les cœurs. Pense les blessures. Pense les blessures. Oui, Esprit de Dieu, ces personnes qui sont blessées dont tu me parles, Seigneur, guéris leur cœur. Pense les blessures dans leur cœur, Seigneur. Révèle-les de ta puissance de pardon, Seigneur. Apprends-leur. Donne-leur la capacité, Seigneur, d'oublier les déceptions. De pardonner ce matin. Comme tu nous as pardonné à la croix. Et par cet acte de résurrection, Seigneur, tu nous as permis, Seigneur, de rentrer dans une nouvelle vie aujourd'hui avec toi. Fais-le dans leur vie, Seigneur, qui rentrent dans une nouvelle dimension avec toi, dans une nouveauté de vie avec toi ce matin. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Toi qui m'écoutes et qui es blessé au fond de ton cœur, reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Que toutes tes blessures soient pansées ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu pour ton action. Merci pour tout ce que tu as fait pour eux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci pour ton action dans leur vie ce matin. Merci pour ta puissance et ta présence manifeste. Merci pour tout ce que tu leur accordes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir, Jésus, encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour la liberté que tu apportes dans la vie des uns et des autres. Béni sois-tu, Saint des Saints.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je veux sentir ta présence avec moi ce matin si tu es connecté. Je veux sentir ta présence. Tu peux juste cliquer le j'aime pour manifester ta connexion avec ce temps ce matin. Pour dire au Seigneur que tu as reçu sa bénédiction ce matin. Simplement, tu peux cliquer sur j'aime ou tu peux dire amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus ce matin. Nous allons rentrer dans un temps de partage. Vous savez, le culte sur Internet, il faut que la grâce de Dieu puisse se manifester assez. Mais aussi, nous ne pouvons pas vous maintenir là tout le temps. Donc, nous allons sauter certaines étapes du culte pour rentrer directement dans le temps de partage de notre jour. Mais bien avant, nous allons chanter ensemble ce cantique. Nous allons chanter ce cantique. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Chante avec moi. Gloire. 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 L'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire à l'eux. Gloire. Gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
L'agneau est souverain. Notre Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Notre Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. De là où tu es, tu vas dire au Seigneur qu'il est souverain. Tu vas proclamer encore sa souveraineté en ce jour. Proclamer la gloire de ce Dieu. Proclamer à ce Dieu combien il est élevé. Adore ton Dieu de là où tu es. Adore-le avec tous tes mots. Dis-lui les mots. Dis-lui tes faibles mots. Bien qu'ils soient insignifiants. Mais dis-lui ce que tu ressens ce matin. Oh Jésus, tu es souverain Seigneur. Tu es notre seul et unique Dieu. Nous n'avons d'autre Dieu que toi. Nous ne rechercherons jamais en avoir un autre que toi. Car tu nous as démontré combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu es saint, combien tu es exceptionnel et magnifique. Que ton nom soit encore glorifié en ce moment. Nous venons te bénir parce que toi, tu es le seul et unique vrai Seigneur. Toi qui es assis sur ton trône, devant qui toute l'humanité, Seigneur, tout l'univers se prosterne à la prononciation de ton nom. Ta parole nous dit, Seigneur, que les 4 êtres vivants sont devant ton trône et les 24 vieillards, ils se prosternent jour et nuit et proclament ta sainteté. Qui peut être comme toi qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu de ton église? Tu es le souverain, le Dieu au sept esprits, le tout-puissant Seigneur, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, c'est toi. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Toi qui peux tout. Toi qui existais avant la création du monde. Toi qui n'as pas de début, qui n'as pas de fin, qui est le créateur de toutes choses, mais qui n'est créé par personne. Tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Sois encore exalté. Sois encore magnifié en ce moment. Béni sois-tu, Saint des Saints. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Et nous te sommes infiniment reconnaissants encore en ce jour. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu, Saint des Saints. Tu es si bon. Tu vas dire au Seigneur de te parler de façon particulière. Avant que nous chantions encore ce cantique et partager la parole, dis simplement au Seigneur de te parler ce matin. Dis-lui de t'adresser une parole pour cette circonstance exceptionnelle. Qui te dise quelque chose qui va toucher ton cœur ce matin. Qui te dise une chose qui va toucher ton cœur ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, plus grand
que ce que l'on dit. You are biggest than what people say. Jehovah, biggest than what people say. You are biggest than what people say. You are biggest than what people say. You are excellent, marvelous. You are biggest than what people say. You are excellent. You are marvelous. You are biggest than what people say. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé en moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Oui Seigneur, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Éternel, en ce dimanche pascal, nous venons encore te dire merci simplement parce que tu as choisi de donner un sens à notre vie. Tu as choisi de nous ramener avec toi à la vie. En ce moment, nous voulons partager ta parole, Seigneur. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons quoi dire. Mais toi, tu sais tout. Conduis-nous selon ton projet, Papa, pour ce jour. Et que ton nom seul soit glorifié dans ce temps. Dispose le cœur de mes frères et sœurs pour qu'ensemble nous puissions communier avec toi à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus en ce moment. Je bénis encore le Seigneur pour votre présence. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre temps pascal, la clôture de ce temps pascal. Et aujourd'hui, à travers ce culte exceptionnel, nous sommes en train de glorifier encore le nom de notre Seigneur et lui être reconnaissant pour toute sa bonté et toute sa gratitude envers nous. Le temps est venu où nous allons partager la parole, toujours dans ce mois d'avril, le thème central du mois d'avril, le renouvellement de l'alliance. Le sous-thème de ce dimanche pascal, les clés du discours post-résurrectionnel du Christ. En fait, nous avons parlé du discours post-résurrectionnel, en fait, parce que après que Jésus soit ressuscité, il a encore eu certains discours qu'il a tenus avant l'ascension. Donc, c'est un peu de ces discours que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Nous allons prier quelques clés de ces discours. On ne peut pas parler de tous les discours qu'il a tenus. Ils sont tellement nombreux. Mais nous allons aborder certains aspects. Je nous invite à ouvrir notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28. C'est notre texte que nous allons lire, mais nous allons faire un petit tour d'horizon dans la Bible. Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 7. Je vais rapidement lire. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie, Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié.
Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé. Comme il l'avait dit, venez, regardez le lieu où il gisait. Et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Parole du Seigneur. Nous avons choisi ce texte, ce n'est pas sur le texte que nous allons discuter, mais nous avons choisi ce texte pour justifier un peu la véracité des propos qui seront tenus tout à l'heure. Ce texte nous explique clairement qu'effectivement, Jésus était ressuscité d'entre les morts et qu'il avait donné un rendez-vous à ses disciples, un lieu où ils devaient se rencontrer pour avoir un certain nombre de discussions avant qu'il ne retourne au Père. Donc, le discours post-résurrectionnel du Christ présente plusieurs clés à travers lesquelles nous pouvons comprendre l'objectif majeur de la mission que nous avons en tant que disciples de Jésus. Si le Christ est ressuscité aujourd'hui, ce n'est pas pour rien en fait. Il devait retourner auprès du Père pour participer de façon active avec nous à la continuité de l'objectif pour lequel il était venu. Comme nous l'avons vu le dimanche dernier, il était venu pour sauver le monde. Mais comment devait-il faire pour sauver le monde? Puisque son espace était réduit. Son périmètre d'action était réduit. Comment devait-il faire pour que le monde entier à qui le salut est promis puisse être touché? Certainement, en mourant à la croix, c'est déjà une bonne chose. Ce que nous avons commémoré le vendredi saint. Mais au-delà de la mort sur la croix, il y a d'autres choses aussi. Mais si le Christ est mort, ça devrait en principe être la fin de la mission. Il est venu sur terre pour mourir. Mais nous constatons que c'est à ce moment que la mission va effectivement démarrer, après sa résurrection. Comment donc la mission devait continuer? Il fallait qu'il ressuscite, qu'il la confie à d'autres personnes et qu'il retourne au Père pour veiller à la bonne marche de son projet salvateur du monde. Parce qu'il a un projet pour toi et moi. C'est que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Nous allons rappeler premièrement que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre, de simples pèlerins, nous sommes en voyage. J'ai pour habitude de dire nous sommes locataires sur la terre. Le meilleur pour nous chrétiens, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que nous attendons, ce qui est à venir. Mais comment est-ce que Jésus fait évoluer les choses? Le Christ, après la résurrection, premièrement, n'est pas resté sur terre. Il est retourné au ciel pour nous indiquer le chemin à suivre. C'est la raison pour laquelle il est remonté. C'est pour nous dire non, le chemin est celui-là, c'est celui du retour au Père. Et que le monde sache qu'il y a eu un événement qui a ouvert une nouvelle voie d'espérance en un sacrifice accompli à la croix par le Christ. Après sa mort, il est apparu à ses disciples et a eu plusieurs entretiens avec eux. Mais au bout de ces entretiens, il ressort 4 éléments fondamentaux que chacun des évangiles fait ressortir en conclusion de sa formulation de l'histoire de la manifestation physique du Christ sur la terre. C'est-à-dire chacun des 4 évangélistes que nous retrouvons dans la Bible, à sa façon, a élaboré un discours. Et la conclusion de ce discours a été faite selon chaque évangéliste. Mais il y a une telle cohérence dans toutes ces 4 conclusions qui nous amène à comprendre l'objectif effectif pour lequel le Christ est venu sur la terre.
Nous allons commencer, nous n'allons pas les citer par ordre, nous allons commencer par Luc. Qu'est-ce que Luc dit? Je nous invite à prendre nos Bibles dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, versets 45 à 47. Luc chapitre 24, verset 45, en 47. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il se relèverait d'entre les morts le troisième jour, et que le changement radical pour le pardon des péchés serait proclamé en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Vous en êtes témoins. Je répète encore, vous en êtes témoins. Qu'est-ce que Luc nous fait comprendre? Luc nous fait comprendre que ce qui est arrivé avait déjà été prévu. C'est-à-dire le Christ devait venir sur terre, souffrir, mourir, ressusciter après 3 jours, pour un objectif, pour que la repentance, j'utilise le mot repentance parce que le texte a parlé de changement radical, c'est la version de Bible que j'ai. Le mot le plus connu, c'est le mot repentance qui signifie changement radical. Pour que la repentance, en vue du pardon des péchés, j'aime bien cette formulation. Les péchés peuvent être pardonnés. Mais les péchés sont pardonnés après la repentance. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? Cette version de Bible donne une définition en 2 mots. Changement radical de vie. Donc le Christ est venu mourir et ressusciter pour que nous opérions dans notre vie un changement radical. J'aime bien le mot grec qui signifie, le mot grec métanoïa, qui signifie encore plus que changement radical. C'est-à-dire, c'est une décision de ne même plus regarder derrière. Le mot métanoïa va dans le sens de décision de ne même plus regarder à son passé. De ne plus rien faire qu'on faisait avant d'avoir rencontré le Christ. On prend une décision et on mène une nouvelle vie. Une nouvelle vie après avoir abandonné notre ancienne vie, nos péchés. Parce que Luc nous dit que le changement radical est en vue du pardon des péchés. Donc c'est après le changement radical qu'on peut aspirer au pardon des péchés. Il est difficile de dire que nous avons obtenu le pardon des péchés alors que nous demeurons dans notre péché. C'est ça souvent, c'est l'une des clés que le texte biblique nous présente. On a parlé de 4 clés, il y en a encore 3. L'une des clés, c'est que on ne peut pas obtenir le pardon quand on demeure dans le péché. C'est après l'avoir abandonné que Dieu nous pardonne. Mais Dieu nous offre le pardon, il le rend disponible pour tous. Mais si on n'accède pas à la démarche qui conduit au pardon, il est difficile de l'obtenir. Donc Dieu ne nous a pas pardonné, mais il nous a offert le pardon. La mort du Christ et la résurrection du Christ ne signifient pas que nos péchés ont été pardonnés, non. Il a porté le péché de l'humanité, ça veut dire qu'il a pris ton péché sur lui. Il faut que tu prennes ton péché et que tu le lui donnes. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit une chose significative. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, venez me donner vos fardeaux. Si tu n'as pas donné ton fardeau au Christ, comment le prendra-t-il? Et le plus grand fardeau que tu peux avoir, c'est ton péché. Il faut que tu le lui donnes pour qu'il le prenne et que tu sois libéré. Donc la résolution que tu devais prendre selon ce texte,
c'est d'abandonner. Comme le disait le sage Salomon, il faut abandonner le péché. Celui qui cache ne prospère pas, mais celui qui avoue et délaisse obtient alors la miséricorde. Donc il y a deux actes dans la métanoïa. Il y a avouer et délaisser. C'est la communion des deux qui signifie que l'homme a pris la résolution de changer radicalement. La repentance ne se limite pas à confesser ce que Dieu sait déjà. Il sait tout. Quand tu voles, il est au courant. Quand tu forniques, il est au courant. Tu manques, il est au courant. Donc ce qu'il attend, ce n'est pas de venir lui rappeler ce qu'il sait déjà. Comme j'ai pour habitude de dire, il ne faut pas venir rappeler à Dieu ce qu'il sait. Il faut venir lui dire, Seigneur, tu es au courant, mais moi je veux abandonner. Et il te donnera la force. C'est le désir d'abandonner qui a un lien avec toi, avec le principe de la repentance. Vous allez m'excuser, la prédication va être un peu plus longue que d'habitude. Nous pourrons atteindre 40 minutes parce que c'est le jour de Pâques. Il faut bien qu'on célèbre Pâques selon les principes de Pâques. Le deuxième texte qui parle de la deuxième clé, c'est le livre de Marc. Marc chapitre 16, verset 15. La deuxième clé de la résurrection, que nous offre la résurrection. Marc chapitre 16, verset 15. Je vais rapidement lire. C'est un texte qui est très polémique. Et le chapitre 16 de Marc est un chapitre qui crée une grande polémique aujourd'hui parce qu'il y a des choses à l'intérieur de ce chapitre qui ne plaisent pas beaucoup, mais qui sont utiles pour notre marche chrétienne. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 15, autant pour moi. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Deuxième clé du discours post-résurrectionnel de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça complète le discours de Jean. Il faut une repentance sincère. Ça veut dire que Jésus n'est pas mort pour qu'on vive n'importe comment. Il est mort pour nous offrir un parcours qui nous permette d'adhérer à son royaume. Donc, celui qui renie ce royaume n'est pas sauvé selon le texte. Celui qui renie ce royaume n'a pas accès à ce que Jésus offre. Jésus offre son salut selon ses principes à celui-là qui croit en lui, qui est baptisé et qui le suit. Ce salut est offert à tout le monde, mais il n'est pas attribué à tous. Il faut un effort. Comme nous le disions la semaine dernière, Dieu ne peut pas te sauver sans toi. Donc il faut que cet effort soit fait pour que Pâques ait une signification pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous aimons tellement les fêtes. Je sais que chacun a déjà préparé le plus beau repas chez lui aujourd'hui pour Pâques. Mais pour quelle raison es-tu en train de manger? Est-ce pour ton salut ou pour ta condamnation? C'est des questions qu'on ne se pose pas. Mais il est temps aujourd'hui que nous sachions que Jésus n'est pas venu sur terre pour nous laisser dans notre condition humaine. Il est venu sur terre pour nous sortir de notre nature première et nous offrir une deuxième nature. Et c'est ça qui est présenté ici dans ce texte. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est la deuxième nature, l'accès au salut. Mais celui qui ne croira pas, il a rejeté le Seigneur, donc il s'est condamné lui-même. La troisième clé se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 28,
Matthieu chapitre 28, verset 19. J'aime beaucoup ce passage qui commence au verset 18, mais j'aime souvent le verset 19. Il dit, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Écoutez un peu les discours que Jésus tient, il est déjà mort. Pour nous faire comprendre que il n'est pas mort pour rien. Voilà, il est en train de nous dire, voilà, je suis mort, je suis ressuscité. Mais voici ce que vous devez aller faire. Allez dans le monde, propager la bonne nouvelle, comme le disait le texte de Marc. Mais en plus, il ajoute quelque chose. C'est quoi? Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc si Jésus est mort et ressuscité, c'est aussi pour que son enseignement à lui soit diffusé dans le monde. Bien-aimés, nous aujourd'hui nous diffusons nos enseignements. Mais est-ce que nous sommes en train de diffuser l'enseignement de Jésus? Parce que lorsqu'on lit les épîtres, nous allons constater que dans la suite de Jésus, les apôtres n'ont fait que diffuser son enseignement à lui. À chaque fois, ils disaient, le Seigneur avait dit, le Seigneur avait dit, le Seigneur avait dit. De nos jours, à quel enseignement sommes-nous attachés? Est-ce à celui du Seigneur ou à nos propres doctrines que nous créons? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Quel est l'enseignement auquel nous sommes attachés? Est-ce que nous sommes attachés à l'enseignement de Jésus ou à nos propres doctrines humaines? Bien aimé, je vais t'inviter, après ce temps, à prendre une semaine de ta vie, même si c'est 1 heure par jour ou 30 minutes de lecture par jour, essaye de relire les 4 évangiles qui sont dans le texte biblique. Ces 4 évangiles que nous sommes en train de citer là. Dans ces évangiles, tu trouveras les paroles que Jésus a dites. Essaye de les mettre sur la balance avec ta marche chrétienne pour voir si réellement les enseignements que tu as reçus sont conformes à ce que Jésus a dit. Ou la façon dont tu as compris la vie chrétienne est conforme aux paroles de Jésus. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enseignez-leur ce que je vous ai commandé. Dans d'autres textes, on dit ce que je vous ai prescrit. Donc les enseignements de Jésus ne sont pas simplement des enseignements, ce sont des commandements. Ils ont force de loi pour nous chrétiens. Ils ont force de loi. Et celui qui va en dehors est en train de violer la loi du Christ. Il est en train de violer les commandements du Christ. Donc enseigner autre chose que ce que Jésus a laissé, c'est violer la loi chrétienne. C'est violer la loi du Christ. Les premiers apôtres ne l'ont pas fait. Les premiers chrétiens ne l'ont pas fait. Ils sont restés conformes à l'enseignement du Christ. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, nous voulons faire autre chose? Il est temps de revenir au Seigneur par notre acte de repentance. Notre acte de repentance consiste aussi à faire un retour sur soi-même et à regarder au Seigneur. Alléluia. Et la dernière clé, nous allons la trouver dans le livre de Jean, chapitre 21, un discours aussi que j'aime beaucoup. Là, c'est un entretien entre Jésus et Pierre. Jean chapitre 21. Avant de lire, je vais dire quelque chose. Qui était Pierre? Pierre était un des apôtres qui était destiné à aller faire la mission que Jésus nous confie en tant que ses serviteurs.
Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Nous allons voir. Après qu'ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais bien toi que je suis ton ami. Vous voyez un peu la différence. Dans le texte grec, il y a deux verbes qui sont utilisés dans cette péricope. Il y a le verbe agapao et le verbe philéo. C'est-à-dire le verbe agapao, c'est la dimension de l'amour que Dieu nous donne, cet amour qui va jusqu'au don de soi, cet amour que Jésus a manifesté en mourant à la croix. Et philéo, c'est l'amour amical. C'est pourquoi dans ce texte, c'est traduit, oui, je suis ton ami. En fait, Jésus lui demandait s'il est capable de l'aimer au point de mourir pour lui. Lui, il a envie de dire à Jésus, je t'aime comme un ami. Lisons un peu le texte. Jésus lui dit quand même, si tu m'aimes comme un ami, alors prends soin de mes agneaux. Ça veut dire que si tu n'es qu'un ami pour moi, sache que le troupeau que je te confie m'appartient. Le troupeau que je te confie m'appartient. Paie mes agneaux. Vous allez voir quelque chose. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Et il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu me agapao? Est-ce même tu? J'essaie d'utiliser les deux verbes pour que vous compreniez que les deux gars n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu me agapao? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais bien que toi, je t'ai philéo, donc je suis ton ami. Jésus lui dit, ah bon? Moi, je te demande si tu m'aimes. Toi, tu me dis que tu es mon ami. Il n'y a pas de problème. Jésus lui dit encore, sois le berger de mes moutons. Écoutez un peu, sois le berger de mes moutons. Donc, le berger, c'est qui? C'est un employé. Généralement, dans la culture du Proche-Orient ancien, et ce qui continue, je crois que ça continue jusqu'à aujourd'hui, les propriétaires embauchaient quelqu'un pour paître leur troupeau. Le métier de berger, c'était un métier. Et c'est ce métier que Jésus donne à Pierre. Il lui dit, ok, si tu me filais, il n'y a pas de problème. Paie mes moutons. Accompagne-les. Mais sache qu'ils m'appartiennent. Vous allez comprendre où nous sommes en train d'aller. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean. Cette fois-là, Jésus revient avec le même verbe que Pierre. Il lui dit, ok, comme tu as choisi d'être mon ami, es-tu mon ami? Donc, est-ce que tu me files réellement? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, es-tu mon ami? Il lui répondit, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien, toi, que je suis ton ami. Jésus lui dit, prends soin de mes moutons. La première fois, il lui dit, il faut paître. La deuxième fois, il lui dit, il faut paître. La troisième fois, il lui dit, prends soin. Vous comprenez un peu pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il est ressuscité? Et qu'est-ce qu'il est en train de laisser comme mission? La première mission, c'est que nous puissions prêcher le message de repentance. La deuxième mission, c'est que ce message de repentance soit présenté au monde comme une bonne nouvelle qui leur présente un salut qui leur est offert gratuitement, auquel chacun peut avoir accès s'il le veut. La troisième, c'est qu'en allant prêcher cette repentance et cette bonne nouvelle, que ce soit prêché selon ce que Jésus a dit. Et maintenant, il a fini d'expliquer ce que nous devons faire. Et il dit une chose. Il rappelle que ce troupeau vers qui nous allons et qui va se tourner vers lui, lui appartient. Nous ne sommes que des bergers, de simples employés. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te faire savoir une chose. Si
hier, tu avais divinisé les hommes de Dieu, nous qui sommes serviteurs, si tu nous avais élevés au rang de Dieu, sache que nous sommes simplement des employés. Et vous êtes le troupeau du Seigneur. Et votre acte de repentance doit consister en ceci que vous preniez la décision de vivre la résurrection dans sa plénitude en vous attachant au Seigneur. Il faut vivre cette résurrection dans sa plénitude en vous attachant à Jésus. Jésus n'est pas ressuscité pour faire des hommes des esclaves d'hommes, mais il est ressuscité pour avoir un troupeau sur terre qui puisse avoir accès à son royaume. Devenons disciples du Seigneur. Comme il a dit dans le texte de Matthieu, faites dans les nations des disciples. Choisis-tu aujourd'hui d'être disciple du Seigneur Jésus? Tout dépend de toi. Il est encore temps de prendre la décision d'être disciple du Seigneur Jésus. Il faut qu'aujourd'hui, vous puissiez quitter le stade de visiteur de l'Église ou de participant aux offices religieux à celui de disciple de Jésus. Un disciple de Jésus ne se limite pas à aller à l'église le dimanche, mais un disciple de Jésus aspire à devenir un berger de son troupeau. C'est-à-dire une personne capable d'aller répandre l'évangile dans le monde par sa vie et aussi par les enseignements de Jésus, afin d'amener à lui un certain nombre de personnes. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, c'est-à-dire leader ecclésial, mais tous, en tant que disciples, nous sommes appelés à une mission d'évangélisation. Christ est mort, il est ressuscité, pour que dans le monde entier, il y ait des évangélistes. Pour que les hommes qui se donnent à lui deviennent des disciples qui iront faire d'autres disciples. C'est ça ta mission à partir d'aujourd'hui. Que ce culte de la résurrection, ce culte pascal, te fasse comprendre une chose. Tu as une mission à accomplir pour le Seigneur Jésus. C'est celle d'aller dans le monde, faire des disciples, aller dans le monde, évangéliser et ramener les âmes dans la présence du Seigneur. C'est la mission que le Seigneur t'assigne aujourd'hui et que nous avons essayé de décrire dans les 4 axes évangéliques. Que le Seigneur te donne la force d'y arriver, que le Seigneur te donne la force de le faire. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Et béni soit le ressuscité, qui est ressuscité pour nous et qui vit pour l'éternité. En lui nous avons la vie, en lui nous avons le mouvement, en lui nous avons l'être. Merci à toi Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons clôturer avec notre cantique. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu vas élever la voix vers le Seigneur et dire à ce Dieu ce matin: Seigneur, je veux être ton disciple. Je veux aller dans le monde pour faire des disciples comme tu nous as confié cette mission. Mais aide-moi, Seigneur, à abandonner d'abord mon ancienne vie, à pouvoir rentrer dans une nouveauté de vie, afin de pouvoir être ce missionnaire que tu attends que je sois. Commence à élever la voix d'abord pour rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence.
Dis merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa parole, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te dire merci pour ta parole, merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci encore de nous avoir parlé. Merci parce que tu nous envoies aujourd'hui en mission, Seigneur. Parle au Seigneur, dis-lui de faire de toi ce missionnaire. Dis-lui de te donner la force d'abandonner ton ancienne vie pour devenir ce missionnaire qu'il attend que tu sois. Oui, Seigneur, nous voulons être tes missionnaires dans notre lieu de travail. Nous voulons être tes missionnaires dans nos lieux d'études. Nous voulons être tes missionnaires dans notre lieu de pratique de notre profession. Nous voulons être tes missionnaires dans les milieux sportifs et partout où nous sommes. Donne-nous simplement la capacité de te ressembler, de devenir tes disciples, de nous conformer à ta parole, pour que partout où nous allons, nous soyons le reflet de cette lumière que tu veux que nous soyons. Papa, je te confie ce peuple, transforme leur vie, transforme leur existence. Fais d'eux, Seigneur, ce que tu veux qu'ils soient pour toi, qu'ils te soient utiles pour ton royaume. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as accompli. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Vous allez juste disposer vos cœurs. Je vais poser un acte symbolique par la célébration de la scène. Nous allons donc la célébrer ensemble, bien que je la partage ici, mais du fond du cœur, vous pouvez vous unir à cet acte qui va être posé pour rentrer dans ce temps de célébration de la scène. Mais bien avant, nous allons confesser notre foi au Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prenons chacun une minute pour intégrer ces paroles. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez
Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Nous allons clôturer ce moment. Mais bien avant de clôturer ce moment, j'aimerais revenir encore sur quelques conseils. Nous sommes dans un temps à risque, dans une période à risque, vraiment bien aimé dans le Seigneur. Je vais d'abord parler aux serviteurs de Dieu. Je vais revenir là-dessus. Vraiment, si nous aimons le peuple de Dieu, fermons les lieux de culte pour l'instant. Nous pouvons faire des cultes en ligne avec nos chrétiens. Nous pouvons partager des moments avec nos frères et sœurs en ligne. S'il y a des urgences concernant l'avancement du ministère, nous pouvons organiser des réunions en ligne. Si possible, se retrouver avec 3 ou 4 personnes en respectant les distances de sécurité et autres. Mais vraiment, regrouper 50 personnes, 60 personnes, c'est un risque en ce moment. Regrouper des gens, on ne sait pas qui a été contaminé entre-temps. Attendons, le confinement va s'arrêter. Toutes les personnes malades à 80-90% seront détectées et seront prises en charge et nous pouvons reprendre nos activités. Vous aussi, sachez dire non pour votre propre vie. Nous avons passé un moment de communion là maintenant. Est-ce que ce n'était pas un culte? C'est un culte qui est en train de se terminer. Je vous conseille à vous aussi de dire non. Restez à la maison. Vous allez retourner dans vos assemblées quand tout sera revenu dans l'ordre. Il y va de votre état de santé. Il y va de votre propre sécurité. Je vais vous dire une chose. Si Dieu permettait à l'homme de vivre dans les risques ou de prendre des risques inintelligibles ou inintelligents, Jésus aurait sauté du temple quand le diable lui a demandé de le faire. Dans certains textes, on dit qu'il a mené au sommet de la montagne, il lui a dit de sauter. Jésus lui a dit non, on ne tente pas le Seigneur.
Restez chez vous. N'allez pas tenter Dieu. Dieu ne protège pas une personne qui le tente. Dieu protège une personne qui l'adore. On n'est pas obligé d'aller se regrouper au temple pour adorer. Pour le moment, la véritable adoration, c'est celle du cœur. Et pour le moment, restez à la maison, confinez-vous, protégez votre santé, protégez les autres. Vous-même à qui je m'adresse, quelqu'un d'entre vous peut être contaminé et il représente un danger social sans le savoir. Restons à la maison pour nous sécuriser nous-mêmes et aussi pour sécuriser les autres au cas où nous-mêmes nous représentons un danger pour eux. Vraiment, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, fermons les assemblées. Fermons les assemblées pour le moment. Ce sera utile pour nous tous et bientôt le Seigneur agira et nous reviendrons pour célébrer le Seigneur dans nos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc clôturer notre temps. Tu vas te disposer là où tu es et tu vas remercier le Seigneur pour ce temps, pour ce culte et lui rendre la grâce et l'honneur pour tout ce qui a été accompli dans ce culte spécial. Vous avez vu que nous sommes allés presque à 1h30 à cause de l'événement spécial aujourd'hui que nous célébrons la Pâque. Nous allons donc remercier le Seigneur, rendre grâce au Seigneur là où tu es, commence à rendre grâce à notre Dieu pour tout ce temps, pour tout ce qui a été fait. Merci à toi Seigneur Jésus, merci pour ta bonté, ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta gratitude, merci pour tous tes bienfaits Jésus. Merci Papa parce que tu as conduit ce moment de bout en bout, tu nous as encore réveillé l'esprit aujourd'hui à travers ta parole et tu nous as permis de t'adorer. Merci d'être ressuscité pour nous. Merci d'être ressuscité pour redonner un sens à nos vies. Merci d'être ressuscité pour ressusciter nos vies avec toi. Merci pour la lumière que tu nous apportes, Seigneur, à travers cet acte rédempteur accompli il y a 2000 ans et qui a encore toute sa valeur pour nous aujourd'hui. Merci, Papa, de nous avoir permis en ce temps pascal d'être unis autour de cette table et autour de toi. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Saint des Saints. Dieu de grâce, d'amour et de bonté, au nom de Jésus. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, toi Alpha, Emmanuel, Oméga. Tu as été avec nous, tu es en train de finir ce moment avec nous, que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons parce que, en toutes choses, en toutes circonstances et en tout lieu, tu resteras et tu demeureras notre Dieu. Et si tu permets que nous soyons rassemblés à travers les réseaux sociaux, c'est qu'il t'a plu que tu puisses encore nous bénir amplement aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour l'espérance dans laquelle tu nous maintiens Seigneur, car nous savons que nous sommes à l'attente de ce royaume que tu nous offres. Je te bénis pour la vie de tout ce peuple. Bénis leur semaine, bénis leurs projets, mets-les à l'abri de toute forme de maladie. Nous te prions aussi pour nos frères qui sont attaqués, qui ont été atteints par ce virus. Guéris, Seigneur. Guéris au maximum. Et profite de cette occasion pour ramener les cœurs à toi encore, Seigneur. Révèle-toi à nos frères et sœurs pour qu'ils comprennent que tu es le seul et unique vrai Dieu. Qui parle encore aujourd'hui pour nous sauver, pour nous préserver et pour nous ramener vers le royaume de son Père. Ce royaume de lumière que nous attendons tant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À partir de là où tu es, tu vas simplement lever tes mains vers le ciel et nous allons proclamer la bénédiction. Tu baisses la tête, tu fermes tes yeux et tu lèves la main vers le ciel. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce.
Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Allez dans la paix du Seigneur et que notre Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions d'en haut et de celles de la terre. Que sa grâce soit avec vous tout au long de la semaine. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Pâques à tous. Bon appétit. Et nous nous retrouvons selon nos programmes d'un moment à l'autre. Et voilà, vous serez informés pour la prochaine diffusion que nous aurons certainement au courant de la semaine. Mais dimanche prochain, nous nous retrouvons à 12 h comme d'habitude pour notre temps de célébration. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, surtout qu'il vous préserve. Partagez la vidéo à vos frères qui n'étaient pas présents avec nous. Shalom, shalom, shalom.